On va donc parler cette fois-ci de cette autre, de ce sujet qui fait rire certains, bien entendu. Il s'agit de l'imam Yahya, évidemment, qui est sanctionné et il est appelé par les affaires religieuses récidiviste. Qu'est-ce qu'il a bien dit pour être radié totalement de l'imama et des prêches? On va l'écouter et bien on reviendra. Kembe colonel Mamadi Doumbouya awa kema me awa kon muta wamane khame colonel Mamadi Doumbouya tore bargo lagine mukha masebe tore bargo lagine di birim bara nimisato wallahi billahi tallahi مسلم يخا كلينا نك كتاب إمارة ده وكتاب سووا كل نمارة دي على ما سندده والقرآن بيرم ماتو على ما سندده وكل القرآن ده الله سبحانه وتعالى نغنى أول وكلي وخا كلينا كنتا والله بالله تالله مسلم يخا كلينا نك مسلم يخا كلينا نك يخلي بيبولا يخلي القرآن نبين كلمنا نسسترا كلينا نغنى والله بالله تالله كولونيل مامادي دومبويا لكن دي بارا تورو انغا مسيبه لكن دي بارا تورو. Voilà, c'était tout. Imam Yahya, pour ceux qui le connaissent en tout cas, c'est un chroniqueur religieux à la radio Djigui FM. À l'époque, notre collègue, confrère Lamine Mouniouma Sissé était donc son directeur adjoint. Il y a eu ce qu'il y a eu à l'époque. Et là encore, on le sanctionne. Emmanuel peut revenir donc en clair sur ce que le communiqué nous dit sur cette sanction. Le communiqué justement signé le 15 septembre, donc hier, de Elhadj Karamo Diawara, annonce la suspension de Elhadj Yahya Kamara, imam prêcheur dans la commune de Ratoma, radié de ses fonctions d'imam et de prêcheur pour faute lourde et interdit de parler au nom de l'islam en public sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la quintessence de la décision. Mais je rappelle quand même, Ouri, que le 29 octobre 2019, Elhadj Ali Jamal Bangoura avait... Alias... Je ne reviens pas sur ça. Avait annoncé lui aussi que l'imam Elhadj Yahya Kamara, prêcheur dans la commune de Ratoma, est radié. En fait, c'est la même phrase. Radié de fonction d'imama et prêcheur pour faute lourde et interdit de parler au nom de l'islam en public sur toutes les détenues du territoire national. Encore une fois, les deux articles qui suivent, l'article 2 et l'article 3, c'est du copier-coller. Ce sont les dates et les signatures qui changent. Maintenant, la faute lourde, c'est laquelle? C'est ce qu'on vient, en tout cas, c'est ce qu'on vient d'entendre. Écoutez, maintenant, si on était dans le contexte de la vidéo, parce qu'il faut regarder le contexte dans lequel... Justement, j'en venais. En tout cas, la faute lourde, vraisemblablement, est liée à cette vidéo. À cette sortie. Mais quand on regarde le contexte, parce que c'est une vidéo, on en a débattu avant d'entrer en studio, quand on décrypte le contexte, on a affaire évidemment à un acteur qui n'est pas dans une mosquée. Donc, ce n'est peut-être pas l'imam qui est mis en avant. On a affaire à un homme parce que lors de sa suspension de 2019, il y a, semble-t-il, un membre du bureau de l'UFDG qui a déclaré que Elhadj Yahya Kamara est membre de la fédération UFDG de Dubreka et conseiller élu sur la liste de l'UFDG. Alors, Elhadj Yahya Kamara parle-t-il en tant que militant de l'UFDG ou bien parle-t-il en tant qu'imam? Toujours est-il que qu'est-ce qu'il a dit d'aussi grave pour qu'on en aboutisse à cette radiation? Peut-être que le secrétariat général des affaires religieuses n'a pas supporté qu'un imam se prononce sur la politique, en tout cas se prononce sur un terrain politique et prenne position. Mais il y a un détail quand même, oui, moi qui m'a frappé.
si l'imam Yahya Kamara a été suspendu le 29 octobre 2019, on le suspend le 15 septembre 2022, est-ce qu'il avait entre-temps repris fonction? Est-ce qu'il officiait comme imam entre-temps? C'était les mêmes sanctions qui avaient été prises dans son encontre la première fois. Oui, mais radiation ou... je vous dis que c'est du copier-coller. Il n'y a que la signature et la date qui changent. D'accord. Parce que la décision de Article 2019 n'est 1er. pas limitée dans le temps. Ok. Article 1er de la décision de 2019, Elhadji Yahya Kamara, imam prêcheur dans la commune de Ratoma, est radié des fonctions d'imam et de prêcheur pour faute lourde et interdit de parler au nom de l'islam en public sur toute l'étendue du territoire national. Fin de citation. Article 1er de la décision de suspension du 15 septembre 2022. Elhadji Yahya Kamara, imam prêcheur dans la commune de Ratoma, est radié de ses fonctions d'imam et de prêcheur pour faute lourde et interdit de parler au nom de l'islam en public sur toute l'étendue du territoire national. C'est du copier-coller. Mais est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, parce que s'il a été suspendu en 2019 et qu'il n'a pas été rétabli, comment se fait-il qu'il soit encore suspendu? Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il avait été rétabli, peut-être qu'il avait repris fonction. Mais des informations nous font croire que depuis 2019, M. Elhadji Yahya Kamara n'officie plus en tant qu'imam. Donc, et voilà pourquoi il l'a fait peut-être dans son salon. Il était dans son salon. C'est quoi cette double suspension? Est-ce que le secrétariat général ne savait pas que c'est... Est-ce qu'ils sont au courant de ces archives-là? Justement, est-ce qu'ils ne savaient Ah pas oui. qu'ils viennent de suspendre quelqu'un qui est collé, donc... Non, on peut bien s'interroger. On peut s'interroger. C'est un imam blogueur. Là, on vient de suspendre quelqu'un qui est déjà suspendu. Attends ton tour. Est-ce qu'on l'avait descendu entre-temps pour le resuspendre encore aujourd'hui? Moi, c'est un détail quand même qui m'échappe. Mais j'ai envie quand même de rappeler également le cas Nanfo Djabi. C'est pourquoi quand on se bat pour les droits, il faut se battre pour les principes. Il y a eu la suspension de Nanfo Djabi et vous avez une bonne partie de l'opinion qui l'avait soutenu à l'époque. C'est différent. Pour des questions de principe, les droits, peu importe à qui ça profite, on ne négocie pas les principes. Quand on a négocié Nanfo Djabi, nous on a dit que c'était une porte ouverte. C'était un précédent. Et un autre vient d'être suspendu. Demain, peut-être qu'un prêtre peut être suspendu. Mais Nanfo est emprisonné. Peut-être. Oui, mais... Oui, il a purgé une peine d'ailleurs. Après procès, mais il a écopé de la même suspension. Non, mais il a été emprisonné. Il a écopé de la même suspension aussi de fonction d'imam et interdit de prêcher au nom de l'islam. En fait, c'est la même décision. Je dis que sur les principes, il y a des précédents qu'il ne faut pas tolérer. Bien. On a accepté le précédent sur Nanfo. Il a ouvert la porte à d'autres. Merci. J'ai peur pour Robert Sarah. Bien. Parce que c'est aussi un religieux très tranchant qui n'a pas peur de dire la vérité. Bien. Est-ce qu'il peut être suspendu demain? Sauf qu'il n'officie pas en Guinée. Si je comprends bien, on ne peut pas peut-être le contenu. l'accuser. Alors oui, il rentre prêcher. Le contenu, c'est très important. Oui. Le contenu, parce que c'était un Soussou. Imam Yahya a parlé Soussou. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple. Il est dans son salon, on l'a dit. Il dit qu'il interpelle le président sur des faits. Il dit que les Guinéens souffrent. Il a répété, il a dit des Guinéens souffrent. Il dit au président que les Guinéens commencent à regretter. Non, il dit que les Guinéens regrettent. Oui, mais la Guinée qui est bara Nimisa. Voilà, il regrette. Oui, voilà. C'est un crime. Ah non, continue. Non, faut pas que l'école déforme. Mais toi-même, tu le dis tous les matins ici. Il a dit que les Kaba. Il ne peut pas parler à notre place. Voilà. Toi, tu le dis tous les matins. Il ne parle pas à notre place. Toi, tu parles au nom d'autres Guinéens qui n'ont pas accès à un micro. C'est un imam blogueur. Oui, Mohamed. Laisse-moi terminer. Mohamed, tu n'es pas le porte-parole des Guinéens également, mais tu parles au nom des Guinéens. Moi, je le fais au nom des Guinéens puisque je suis Guinéen. Donc, dans ses propos, l'imam n'a pas respecté. Il a parlé au chef d'État. Et l'imam est aussi un citoyen. Est-ce que, en tant que citoyen, l'imam n'a pas le droit de parler? Oui. Nous sommes tous des citoyens. On est journalistes, on est président, on est politicien, mais on est avant tout aussi des citoyens. L'imam parle chez lui dans son salon. Il a fait la vidéo. Il s'adresse au président. Il ne l'a pas insulté. Il n'était pas dans une mosquée. Mais pas dans une mosquée. C'était pas un prêche de vendredi. Non, pas du tout. La vidéo est vraisemblablement dans un salon. Il a fait chez lui. C'était pas une conférence puisque l'imam n'a pas accès au président, il y a beaucoup de moyens pour accéder, faire passer le message. L'imam a fait sa vidéo, il s'est adressé au président, le message est passé. Bien. Mais de quoi le secrétaire général des affaires religieuses se mêle? De quoi? Est-ce que ce secrétariat commande le salon de l'imam? Le secrétariat commande la bouche de l'imam. Le secrétariat commande le texte de l'imam. On est de l'amateurisme. La preuve, d'ailleurs, on est allé réveiller. On est allé réveiller un ancien texte. Et qui a pris cette décision? C'était Fangadama qui était à l'époque
promoteur de troisième mandat d'Alpha Condé qui Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Non, 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 non. attendez. Non, je peux Ali pas te Jamal laisser aller Bangoura- comme ça. Non, Non, tu n'es pas le modérateur. Tu coules On a là. plus Oui, beaucoup je de coule temps, pas. il faut qu'on Ouais, il coule. écoute. Il faut écouter quand même Kaba aussi. Il hein. coule. Non, Non, Parce laisse- que j'ai fini. Il va on peut sauver pas les peuples. défendre Imam Yahya. Non, Attendez. À part si. Imam Yahya. Non, non, Mohamed, c'est mon tour de parole. Là, il C'est faut mon tour de conclure parole. rapidement. C'est mon 30 tour de secondes. parole. Oui. À l'époque, Ali Jamal, qui a suspendu Imam Yahya, avait le foulard jaune autour de son cou en train de faire la promotion du troisième mandat. Et il ne voulait pas que l'imam Yahya prenne position. C'est illégal. Un. Deuxièmement, Ouri, Imam Yahya a sa mosquée chez lui à la maison. Il a construit une mosquée puisque on l'a interdit vraiment de faire prier les gens. Mais est-ce que quelqu'un en Guinée peut empêcher une autre personne de parler au nom de l'islam? L'islam appartient à qui à ce pays? Ça veut dire que l'islam appartient au secrétaire général des affaires religieuses. Bien. Si Imam Yahya vient chez moi parler de l'islam, qui va l'interdire? Bien. Une fois de plus encore, on risque de bâillonner tous les Guinéens Il nous reste... par rapport. Il n'a rien dit de mauvais. Bien. Ça aussi, il n'a rien Il dit. nous rapport reste au 5 contenu. minutes, s'il vous plaît. Par Soyez rapport au bref, soyez contenu. bref. On revient. Je Oui, peux- Mohamed Kaba. Non, moi je vais Non, être on fait très comme bref. ça. Très bref. Très bref, oui. Tore Baragbo, la Guinée. Ce sont ses propos. Oui. Tore Baragbo, mon colonel. Mais il ne La- l'a pas inventé. Non, 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 moi je ne sais pas. Tore Baragbo, mon colonel, la Guinée, qui Bara Nimisa. Et en beau sous ça dit mon colonel, les Guinéens regrettent. Bon sang de Dieu, ça c'était un message d'unité nationale ou de division. Venant d'un imam. Non, je vous dis. Non, je vous Ça dis. n'a rien à Cet voir, imam Kaba. est dans Il la n'a pas appelé il à est la dans la violence po- il est ou dans à la la poste- révolte. il est dans la posture aujourd'hui des blogueurs. Il faut se faire voir, il faut se faire connaître. Je m'installe dans mon salon, j'attaque le système. Que tous les imams de Guinée m'en excusent parce qu'on parle de quelque chose de très sérieux. Mais lorsqu'on a un tel imam qui est politique, il faut l'extirper. Non, il doit être extirpé du lot. Pour terminer, Oui. est-ce que les affaires religieuses avaient besoin de cette mauvaise publicité pour quelqu'un qui a déjà été suspendu, Très bien. qui ne professe plus dans les mosquées, qui a fait sa vidéo chez lui? Pourquoi ne pas l'ignorer? Lorsqu'un imam parle de politique, Pourquoi ne pas c'est la l'ignorer? loi de Talion. Un pour Mais il faut le mais répondre. il ne professe plus. L'imam est connu, on va à la Mais il n'est mosquée. plus dans les mosquées. On va, à la justement. écoute, on va à la mosquée pour écouter les sermons. Bien. On va à l'église pour écouter les homélies. Mais lorsqu'un imam s'assoit dans un salon pour essayer de diviser les Guinéens, pour dire ça ne va pas en Guinée, il parle à la place de qui? Pas moi, Mohamed Kaba. Quand il dit les Guinéens, Moumara Nimisa, Bien. est-ce qu'il sait ce que moi je regrette? Bien. Est-ce qu'il sait qu'Akouma regrette le Bien, CNRD? tu regrettes. Personne. Tu regrettes. Il peut pas. Et puis pire, Pour terminer. un imam qui milite dans un parti politique, ça c'est grave encore. Bien. Lui, sa position est connue. Il fait de l'opposition islamique. Et il faut le stopper dès Et maintenant. Fanga Dama, il était où? Fakadama était aux affaires. Ça c'est normal, c'est Bien. administratif. Oui. Mais Imam Yahya fait Akoumba. de l'opposition islamique. À monter au troisième mandat. Alors, militer vient du mot En une minute. militare. Militare, c'est s'engager. S'engager pour qui? S'engager pour Dieu. Bien. Je parle en tant que philosophe. Mais est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya sait qu'à cause de l'affaire de Namfo Diaby, la Guinée a perdu 500 millions de dollars américains en aide budgétaire? Je vous parle du Millennium Challenge. Est-ce qu'il sait qu'avec cette histoire de Imam Kamara, la Guinée va perdre encore dans le classement du Millennium Challenge? Ça, c'est juste pour lui apporter de l'information. Pourrait. Et s'il... J'ai dit, la Guinée va Pourrait. perdre. Ok. Va perdre. Je prends le risque que de la dire que la décision Guinée est va vous perdre. êtes formel. Je suis formel que la Guinée va perdre des points dans le classement du Millennium Challenge. Bien. Donc, c'est une perte d'aide budgétaire. Je vais rapidement pour vous dire ceci. Et Imam Kamara et Karamo Diaby, si moi, Akoumba, je mourrais aujourd'hui, je vous demande de ne pas accepter qu'il me prie. Vous savez pourquoi? Non. Karamo Diaby est celui-là qui a assis... J'ai dit Karamo Diaby. Je ne me trompe pas. Laissez-moi aller sur mon... Bah, allez-y. Karamo Diaby, Karamo Diawara plutôt. Karamo Le secrétaire Diawara, général aux affaires religieuses. c'est quelqu'un qui a bafoué Bien. le processus de pèlerinage. Je termine rapidement. Il n'a pas encore purgé cette crise. Il revient pour nous dire qu'il excommunie un musulman. Bien. Ça veut dire qu'il encourage le musulman à quitter la religion musulmane pour aller vers d'autres religions. Ça, c'est un. Deuxièmement, Karamo Diawara est celui-là qui pense connaître le Coran, qui ne le connaît pas du tout, parce Bien. que toutes les sourates mécoises sont de la Bien. demande à la croyance en Dieu, la récompense, Ouais. la croyance en un Dieu unique, et toutes les sourates madinates relèvent des sciences politiques. Bien. Je le dis en tant Non, que philosophe on fera le politique. débat, on fera le Messieurs débat. Karamo Merci. Diaby, vous faites honte à la Guinée. Ibrahim Diallo va vous inviter dans une émission. Un imam politique. Ibrahim Diallo vous invitera dans une émission. Ibrahim Khalil Diallo pour que vous fassiez ce débat Par rapport religieux. au contenu, Pour terminer.
contenu, il a parlé de prestation de serment. C'est vrai, même juridiquement, on a interrogé quand même Alassane Makanera Kake qui a souligné un vide juridique de ce côté, puisque ceux qui sont habilités à prêter serment sont bien définis par la loi, alors qu'en Guinée, sous le régime du CNRD, on voit tout le monde prêter serment sur la Bible et sur le Coran, et c'est ce qu'il a voulu souligner. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Il a souligné une incohérence, il a souligné quelque chose qui est très paradoxal par rapport à ce qui se passe en Guinée. Voilà, merci à toute l'équipe. Le leadership du PM déjà compromis, on parle de dialogue politique. Charles Wright tient-il la bonne date d'ouverture en parlant du procès du 28 septembre, le procès du meurtre de Mamoudou Bari ouvert en France? Nous devions normalement en discuter, mais ce n'est pas la fin, j'allais dire. Demain, Aboubacar Diallo sera là avec son équipe pour débattre de ces autres sujets. Nos excuses de ne pas avoir pu les aborder. Merci du côté de la technique. Ils étaient présents pour nous conduire, Tidiane Kamara, Mamadou Silla et Ibrahim Silla. À demain donc pour la suite de l'émission. Au revoir. Soirée Club Hotel et Guinée Events Live présente pour la première fois en Guinée Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.